Merci Seigneur parce que je suis là pour toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta présence qui nous fait du bien. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci pour ta présence dans cette maison. Je te dis Seigneur, merci pour chaque personne que tu as amenée ce matin et pour toutes les personnes qui sont connectées, qui vont être connectées en ligne. Merci Seigneur. Il n'y a point d'autre comme toi Jésus. Ce matin, reçois toute la gloire, reçois toute la louange, reçois toute l'adoration, parce que tu es dit, et ta bonté, Seigneur, se renouvelle chaque matin. Ta bonté se renouvelle chaque matin, pour chacun de nous. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais vous inviter à vous lever. Aujourd'hui, nous allons chanter la bonté de Dieu. Amen. Il arrive des fois que dans la vie, même Jésus nous l'a dit, que dans le monde, nous aurons des tribulations. Mais il a dit, soyez sans crainte, j'ai vaincu le monde. Je dis, des fois, ce sont les tribulations qui sont beaucoup trop visibles dans notre vie. Mais lorsque on dit à notre cœur, à notre âme, comme David a dit, mon âme bénit l'Éternel, et comme ce chant dit, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes dieux, on va pouvoir remarquer que Dieu est en fait très bon envers nous. Et là, ces bontés vont commencer à être de plus en plus nombreux dans notre vie. Alors ce matin, lorsque nous nous réunissons, je vais vous inviter, peu importe le défi auquel vous faites face, de se souvenir que Dieu est bon. Même si peut-être dans votre situation, vous regardez, la situation dit non, c'est pas ça. Nous le savons, frères et sœurs, nous le savons que Dieu est bon. Même le fait que nous soyons vivants aujourd'hui, c'est parce que Dieu est bon. Alors je vous invite à élever la voix avec nous pour reconnaître sa bonté et pour le célébrer. Et je suis sûr mais on va remarquer, on va avoir une révélation de plus en plus de sa bonté. Et encore une fois, on va avoir plus en plus confiance à lui donner notre vie, à lui faire confiance pour les choses qui sont devant et même pour les choses qui sont un défi pour nous. À la gloire de son Saint-Nom. Amen. 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 Encore une fois, Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous dira jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous dira jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous dira jamais. Dieu, tu es bon. Les peuples,
tu es. Pour qui tu es. Pour qui tu es. Pour qui tu es. Tu es bon. Tu es bon. Seigneur, tu es bon. Dieu, tu es bon. Qu'est-ce que nous pouvons dire d'autre, Jésus? Tu es juste bon. Tu es grand, tu es miséricordieux envers nous. Alors nous disons merci. Nous disons merci, nous élevons nos voix, nous élevons nos cris, nous élevons nos danses, notre musique. Juste à toi et à toi seul. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit loué au siècle des siècles, Seigneur Jésus. Élevez vos chants de louange. Élevons nos prières de louange, nos prières d'adoration en Dieu sous seul. Éternel, tu es bon en tout temps. Pour qui tu es, Seigneur, tu es bon. Tu es bon hier, tu es bon aujourd'hui, tu es bon demain. Tu es bon, Seigneur. Nous t'adorons pour qui tu es, le roi des rois. Il n'y a aucun Dieu égalable à toi. Toi le créateur. Avant le monde, tu existais. Il n'y avait aucun Dieu, tu es le seul. Tu es l'alpha et l'oméga. Pour qui tu es, Seigneur, le maître des cieux et de la terre. Tu es bon, Seigneur, tu es notre créateur. Tu es notre Dieu. Pour qui tu es le guérisseur, Seigneur. Nous te donnons toute la louange ce matin. Tout l'honneur, le Dieu de vie. Toi qui donnes le souffle, le Dieu de guérison, le Dieu de toutes les circonstances. Papa, tu es bon. Tu es bon en tout temps. Tu es bon Père, Seigneur. Pour qui tu es un Père responsable, un Père bon, un Père bon. Tu es bon, Seigneur. Nous célébrons le roi ce matin pour t'adorer. Pour qui tu es, Seigneur. Pour qui tu es, reçois nos adorations, Seigneur. Reçois nos louanges, Seigneur. Toi qui donnes le souffle de vie, le Dieu tout-puissant, nous t'adorons ce matin. Pour qui tu es, nous te louons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Nous élevons nos mains vers toi, Seigneur. Tu es bon. Papa, tu es bon. Pour qui tu es? Tu es bon. Tu es un Dieu unique. Tu es un Dieu grand. Tu es un Dieu vrai. Ton règne est éternel. Ton trône est éternel. Ton trône est éternel. Dieu de Jacob, Dieu d'Abraham, notre Dieu. Nous t'adorons. Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'adorons ce matin. Nous te louons, Seigneur, parce que tu es bon. Pour qui tu es? Nous te louons, Seigneur. Tu
es bon. Tu es bon. Nos mots sont faibles pour dire tu es bon. Nos mots sont faibles pour dire quel Dieu tu es, le Dieu merveilleux. Tu es bon. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon. Nous t'adorons ce matin. Oui, Père, tu es bon. Alléluia. Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie. Oh, il est mon chant. Tu es bon. Tu es bon. Oh, tu es bon. Tu es bon. Que le roi de mon cœur soit le vent dans mes voiles et l'encre dans mes vagues. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu dans mes veines et l'écho de mes joues. Oh, il est mon chant. Tu ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras jamais. Tu m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais. Déclare-le. Tu ne m'abandonneras jamais. Tu m'abandonneras jamais. Tu m'abandonneras. Tu ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras pas. Tu m'abandonneras. Tu es bon. Quand la nuit m'attache et me retient, Dieu est mon soutien. Quand la nuit m'attache. Quand la nuit m'attache et me retient, Dieu est mon soutien. Tu es bon. Tu es bon. Est-ce que tu peux le dire? Oh, Est-ce que tu peux le dire? Dieu veut entendre ta voix dire qu'il est bon. Est-ce que tu peux le dire? oh, tu es bon. Tu es. Dieu veut entendre ta voix, toi. Oui, tu es bon, Seigneur. Tu es bon, 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 tu es bon.
savez, ce matin, tout ce que je voyais, j'ai déjà été en Asie du Sud-Est. J'ai visité Thaïlande, Cambodge et le Vietnam. Et ce qui m'a marqué, bien-aimé, c'est que ces gens-là savent adorer de faux dieux. Ces gens-là savent adorer des idoles, des choses qu'ils ont pris leurs mains pour créer. Et la semaine dernière, j'ai dit, le roi revient dans sa maison. Amen. Et un roi s'accueille. Quand un roi devait visiter une province, des festivités étaient organisées. Et c'est la saison des festivités. Le roi David, quand l'arche devait rentrer dans Jérusalem, a dansé, dansé, dansé. Et ce matin, le Seigneur me montrait ces fleurs. Je vous dis, c'est des tonnes et des tonnes de fleurs que ces peuples offrent à leur divinité chaque jour. Je ne dis pas une fois par semaine, chaque jour, des tonnes et des tonnes. Il y a des marchés qui sont des quartiers entiers où ils ne vendent que des fleurs que les gens vont déposer devant les autels. Que ce soit des fruits, que ce soit des fleurs, sans compter leur propre dévotion. Et vous et moi, nous devons faire plus que ces gens-là. Nous devons faire plus que... Nous parlons du roi des rois. Nous parlons du Seigneur des seigneurs. Nous parlons de sa bonté. Bien-aimé, j'ai vu une salle où il n'y avait pas d'hommes, il n'y avait pas de femmes. Tout le monde était bouleversé par la présence de Dieu. Et la présence de Dieu était dans la salle, comme la gloire de Dieu dans la salle apparaissait, comme l'arc-en-ciel. C'était beau, c'était glorieux. Et l'Église a besoin de créer cette atmosphère de louange et d'adoration qui fait reculer les ténèbres. Bien-aimé, au lieu de dire « Oh, le monde est noir. Oh, la crime augmente », élève la louange à Dieu. Est-ce que ce matin, toute personne ici peut juste dire « Dieu est bon ». Ouvre ta bouche, Dieu veut entendre ta voix. Donne-lui des fleurs, des tonnes de fleurs. Il en est digne. Il en est digne. Il en est digne. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Ta beauté ne faillit jamais. Tous les jours, tu me tiens dans tes mains. Que je me réveille Jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. toute ma vie. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. J'aime ta voix. J'aime ta voix. Tu me Me conduis porte comme le feu dans les ténèbres. Tu restes auprès de moi. Je te connais comme un père et comme un ami. et J'ai vécu dans la bonté du Père. toute ma vie, Toute ma vie, tu as été
ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. On va chanter juste avec les voix toute ma vie. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai. Je chanterai La bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Chantons la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté. Chantons la bonté. Chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai encore une fois. Je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Alléluia, alléluia. Oui, Seigneur, ce que tu as racheté, nous disons que tu es beau. Ce que tu as sauvé, nous disons que tu es beau. Ce que tu as nourri, nous disons que tu es beau. Oui, Seigneur, ce que tu as protégé, nous disons que tu es bon. Ce que tu as donné la famille, nous disons que tu es bon. Ce que tu as guéri, nous disons que tu es bon. Ce que tu as sorti de la guerre, nous disons que tu es beau, Éternel. Ce que tu as donné les enfants, nous disons que tu es beau. Ce que tu as guéri, nous disons que tu es beau. Oui, Seigneur, tu es beau, tu es beau, tu es beau, tu es beau, Éternel. Tu es beau pour les hommes, tu es beau pour les femmes, tu es beau pour les filles, tu es beau pour les enfants, tu es beau pour les générations en génération, tu es beau. Oui, Seigneur, nous disons que tu es beau. Nous proclamons que tu es beau. Tu es beau, Seigneur. Les enfants se lèvent et te disent que tu es beau. Les filles se lèvent et disent que tu es beau. Les femmes se lèvent et disent que tu es beau. Les hommes se lèvent et disent que tu es beau. Tu es beau, Éternel. Tu es beau dans ce pays. Tu es beau dans nos pays. Tu es beau, Seigneur. Tu es beau dans la campagne. Tu es beau dans la ville. Tu es beau quand nous avons l'emploi. Tu es beau quand nous cherchons l'emploi. Tu es beau, Éternel. Tu es beau quand les situations sont difficiles. Tu es beau quand nous sommes dans la joie. Tu es bon, Éternel. Tu es bon. Tu es bon. Oui, Seigneur, toutes nos vies, nous avons vu ta fidélité. Toutes nos vies, nous avons vécu dans ta bonté. Oui, Seigneur, qui serait-nous si nous ne sommes pas sûrs de vivre dans ta bonté? Tu es beau, Éternel. Tu es bon. Amen. Je vais vous inviter de vous asseoir et la musique va jouer un tout petit peu encore. Et laissez-vous envelopper par la bonté de Dieu. Contemple la présence de Dieu. Laisse-le vous toucher.
Merci à Célestin et à toute l'équipe de louanges. Merci pour la présence du Seigneur parmi nous. Amen. Ce matin, c'est encore un grand plaisir de se retrouver ici. Mon nom, c'est Quen et je vous souhaite la bienvenue. Est-ce qu'il y a parmi nous des personnes qui sont ici pour la toute première fois? Oui? OK, donc je pense qu'il n'y a pas quelqu'un qui est ici pour la première fois, mais nous sommes contents de nous retrouver ensemble. Donc, soyez tous les bienvenus. Pour les annonces, on a les dîmes et les offrandes. On a le panier qui est maintenant, donc, Liliane qui fait circuler le panier. Vous pouvez donner dans les enveloppes, ou bien vous pouvez donner en ligne. Les instructions sont affichées sur l'écran. Autre annonce, Valdoni, si tu peux projeter le prochain. Oui, pour les hommes, ils ont décidé de terminer l'été en beauté. C'est ça le message qu'on a reçu, terminer l'été en beauté. Ça va être donc le 24 août, samedi, le Nord. Donc, il y a un joli lac, c'est une plage. Et puis, donc, il y a plein d'activités qui vont se faire. Le badminton, le football, du barbecue, il y a le vélo. Donc, il y a beaucoup d'activités. Donc, ça va être le samedi 24 août de 10h30 jusqu'à 16h. Donc, s'il y a des hommes ici qui ne sont pas dans le groupe des hommes, dans le groupe WhatsApp, s'il vous plaît, contactez Jude. Est-ce que Jude est là? Oui. Jude, donc, peut vous ajouter dans le groupe. OK? Donc, c'est une activité à ne pas manquer pour le 24. On a déjà reçu toute une liste que Jude nous a envoyée pour la nourriture à apporter. Donc, les hommes, on va encore montrer une fois notre talent de cuisiner. OK. Autre annonce, c'est le concert pour les enfants. Donc, le 14 septembre, je sais qu'il reste encore quelques semaines, mais ça prend quand même beaucoup de préparatifs. Donc, juste mettre ça dans votre calendrier. Et je sais que les enfants, on commence donc la pratique. Et dans le groupe des enfants de WhatsApp, Grâce va envoyer des messages s'il y a donc des mises à jour pour la pratique. Je pense que c'est un peu tout comme annonce. On va prier pour les enfants. Je ne vais pas raconter la même histoire que dimanche dernier, mais on doit tous dire la vérité. Amen. OK. On va prier pour les enfants. Merci Seigneur Jésus pour nos enfants. Je prie, Seigneur, que tu les bénisses, que tu leur montres combien tu les aimes et tu leur donnes toujours cette joie de venir à l'église, même lorsqu'ils sont grands, même lorsqu'ils sont adolescents et qu'ils deviennent des adultes, qui vont toujours aimer être dans ta présence les dimanches, que ce n'est pas une tradition venant de la famille, mais c'est quelque chose que tu as mis dans leur cœur, de pouvoir venir t'adorer ensemble, te servir, écouter ta parole et être nourri par ta parole. Merci Seigneur Jésus. Sois aussi avec les enseignants, les enseignantes. Bénis-les Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Oui, les enfants, vous pouvez donc aller à l'école de dimanche. Et juste avant de passer à la parole, il y a Liliane qui m'a dit qu'elle a un témoignage. Liliane, tu peux venir devant? Oui, OK. Oh, Liliane, ton témoignage, tu avais besoin des enfants? Ah, je savais pas. Oui, tu pourras. OK. Bon, Liliane, oui. Alléluia. Dieu est bon. Je viens encore me mettre ce matin, debout devant vous ce matin pour rendre grâce à notre Dieu. Amen. Double. Dabo. Notre Dieu est fidèle. J'ai deux choses dont j'aimerais lui dire merci. Et je ne pouvais pas garder sa silence car lorsque j'étais en situation difficile, lorsque j'avais besoin de soutien, j'en avais demandé à certaines générales de cette église. Il y a des générales, il y a des colonels qui m'ont soutenu dans la prière. Et je bénis Dieu pour la vie, pour notre sœur, sœur Bola, sœur Alice, maman Espérance.
J'avais donné un sujet qui m'est préoccupé depuis janvier. Lorsque j'ai commencé les études. Mais Dieu, le diable me combattait. Le diable me mettait les bateaux dans le roues. Ben, Dieu est fidèle. Le silence de Dieu n'est pas son abandon. Même lorsque Dieu, tu sembles que Dieu ne fait rien ne dire, il fait dans les cachettes, dans le silence. Alors, c'était un combat depuis janvier, mais fin des fins, lorsque Dieu, il a mis son empreinte, personne ne peut s'opposer à cela. J'ai eu la réponse à cela fin juin, début juillet. Alors, je me suis dit, je dois dire merci à Dieu. Parce que ça m'a dérangé, ça m'a déstabilisé. Mais Dieu m'a montré que je peux toujours lui faire confiance. Amen. Ça, c'est pour un. Pour la deuxième chose, il y a de cela 24 ans passés. Dieu m'a donné le cadeau que je cherchais depuis mon enfance. Depuis ma jeunesse, si je peux dire. Étant donné que j'avais perdu ma maman jeune, très jeune, quand je grandissais, je disais au Seigneur, donne-moi une fille. Donne-moi une fille qui va remplacer ma mère. Et Dieu m'a donné une belle princesse. Il y a 24 ans de cela aujourd'hui. Donc, je bénis Dieu pour la vie de ma fille qui totalise 24 ans d'âge aujourd'hui. Je lui suis reconnaissante. Seigneur, je te dis merci. Et dans ma nature, comme j'aime chanter, j'aime danser, je vais chanter un petit peu pour ce Dieu-là, pour lui manifester ma reconnaissance. Amen. Je vais chanter la chanson, c'est en Swahili, pour dire que je chante à ce Dieu-là parce qu'il me connaît, parce qu'il m'aime. Amen. Et l'autre, c'est juste des petits, je ne vais pas être longue, hein, c'est juste des petites phrases qui sont quand même assez signifiantes pour moi. Et l'autre qui dit, Jésus-Christ, il est comme le miel. Essayez-le, venez essayer, venez goûter et goûtez comment il est bon. Et l'autre qui dit, il est le premier qui m'a donné la paix. Il est le premier qui m'a donné les enfants. Amen. Nitamwimbia Bwana kwa kuwa yeye ananiona. Oh, nitamwimbia Bwana kwa kuwa yeye ananiona. Nitaimba, nitamwimbia Bwana kwa kuwa yeye ananiona, ananijua, ananipenda, ananiona, Yesu ananiona, anakupenda, ndugu anakupenda. Alléluia. L'autre, ça dit, j'ai donné l'explication, mais je vais chanter. Asali ya nyuki ni tamu sana, oh Yesu ni kama asali ya nyuki, onja usiuone ni tamu sana, Yesu ni kama asali ya nyuki, asali ya nyuki kweli ni tamu sana, Yesu ni kama asali ya nyuki, onja sikia ni tamu sana, Yesu ni kama asali ya nyuki. Oh, nuambere Yesu, nuambere ya maya mahoro, nuambere Yesu, nuambere ya maya mahoro. Oh, hallelujah, nuambere Yesu, nuambere ya maya mahoro, ya maya bana, ya maya gakiza. Hallelujah, nuambere
nuambere yama mahoro onda mukunda yama mahoro yama ishuti yama ishengero. Hallelujah. Merci beaucoup, Liliane. Wow, c'était tellement beau. Hein? Wow. Moi, j'ai entendu Nakupenda. Hein? Nakupenda Bwana. Hein? Mais en mandarin aussi, Jésus, on dit c'est Yesu. Donc, Yesu, en chinois aussi, c'est Jésus. On dit Yesu. C'est exactement pareil, ouais. Ouais. Asante sana Bwana. Yesu. Amen. Ok, donc le moment est venu maintenant pour accueillir Gaston qui va nous partager la parole ce matin. On va prier pour Gaston, que le Seigneur, la parole que Dieu lui a déjà donnée, nous soit partagée. Prions. Seigneur, je prie pour Gaston, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu lui donnes, Seigneur, la parole, Seigneur, qu'il parle, Seigneur. Que tu utilises sa bouche pour parler, Seigneur. Que tu prennes le contrôle, Seigneur. Et que tu nous surprends encore ce matin, Seigneur. Merci pour ta parole qui nous nourrit. Sois glorifié. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bonjour tout le monde. Je vais essayer de rester, de ne pas trop bouger. Hein. Comme Espérance m'a dit que je bouge beaucoup et puis je me l'enlève de caméra. Mais si j'oublie, tu vas aussi bouger avec moi. J'avais l'emballage de choix pour le titre d'aujourd'hui. J'avais trop de... C'est quoi le titre? Je pense qu'on va changer le titre, Quen. On va prendre le titre que notre sœur vient de nous donner, c'est le silence de Dieu n'est pas son. Alors, on va prendre ce titre aujourd'hui pour le message. Le silence de Dieu n'est pas son abandon. Merci pour prier pour les enfants. C'est vraiment important que les enfants apprennent comme nous aussi nous apprenons, parce que on ne peut pas juste être adulte et commencer à partager la parole. Ça commence de bas âge. Nous avons vu ça avec Jésus, qui a dit bienvenue aux enfants. Nous avons vu ça quand Jésus avait 12 ans, comment il était avec les docteurs, en train de discuter à propos des lois et tout ça. Aujourd'hui, le matin, je ne sais pas, j'étais en train de me préparer et j'entendais les enfants en train de discuter de la politique. Et j'entendais, je ne vais pas dire les noms, mais l'un des enfants disait, vous savez pourquoi Joe Biden a quitté? Et l'autre l'a dit, oh, c'est parce qu'il était très vieux. Et puis, il oubliait beaucoup de choses. Et l'autre l'a dit, non, c'est pas à cause de ça. C'est parce qu'il a voulu laisser la place à Donald Trump. Et il disait, pourquoi il devait laisser la place à Donald Trump? Il a dit, oh, c'est parce que Donald Trump s'est fait mal. Alors, je me disais, peut-être Joe Biden, il a eu pitié à Donald Trump parce qu'il on l'a tiré des cieux, alors il a dit, ok, je vais te laisser. C'est vraiment la joie d'entendre la discussion des enfants. Et parfois, je me dis comment Dieu se sent quand il nous entend en train de raisonner nos choses. Je pense que parfois, il rit. Merci, Seigneur. Merci pour ce bon temps, Seigneur. Je sais que mon frère a prié pour moi. Je sais que l'Église a prié pour moi.
je prie que je puisse ouvrir mon cœur pour recevoir ce que tu nous donnes, que ma sœur, mon frère puisse ouvrir le cœur pour recevoir ce que tu nous donnes. Alors, le silence de Dieu n'est pas son abandon. On va lire en Jean, chapitre 11, à partir du verset 1 jusqu'au verset 44. J'aimerais demander à la personne qui trouve ça de venir ici devant et lire Jean, chapitre 11, du verset 1 jusqu'à 44. Jean chapitre 11, verset 1 jusqu'à 44. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi afin de mourir avec lui. » Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qui ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Verset 28. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. »
Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Il dit, « Où l'avez-vous mis ?» « Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point ?» Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Amen. Merci Célestin, ça c'est la parole de Dieu. Je sais même pas où commencer, parce que je trouve que Dieu prêche déjà. C'est son message, c'est pas mon message. Je voulais juste souligner quelque chose ici. Ici, au verset 2, Marie était celle qui versa du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les essuya avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc ici, on parle du mari qui avait donc versé du parfum sur les pieds du Seigneur. Mais en fait, cette histoire de quand il a versé de parfum sur les pieds de Jésus, c'était après la résurrection, c'était après cette histoire. Mais la personne qui était là, qui a écrit Jean, il dit ça en avance. Mais vous pouvez voir que c'est lui il était là, il a vu les deux choses. Et on peut voir que si on ne fait pas attention, on peut croire que l'histoire de verser le parfum sur les pieds de Jésus était passée avant, mais c'était après. Et ici, nous voyons Jésus, bien sûr, qui a le pouvoir d'empêcher quelque chose, mais qui ne l'empêche pas. Quelqu'un qui a le pouvoir d'arrêter quelque chose, mais qui ne l'arrête pas. Et cette histoire se passe, et vous avez vu, vous avez entendu les gens qui ont dit, lui qui a ouvert les yeux d'un aveugle. C'était pas seulement ça qu'il avait fait. Jésus avait ramené à la vie 2 autres personnes qui connaissaient même pas, qui n'étaient même pas ses amis. Mais ici, nous voyons Marie et Marthe, qui étaient des amis de Jésus. C'était des amis. Et la Bible nous dit ici que Jésus, donc, c'était des bons amis, c'est-à-dire que Jésus même s'est adressé aux disciples en disant, non, les sœurs ont envoyé un message à Jésus en disant, celui que tu aimes. Celui que tu aimes est malade. Donc, ça nous montre qu'il y avait une relation, ils se connaissaient, et Jésus aimait cette famille. Et même Jésus l'a dit, il a dit,
notre ami s'endort. Et même les Juifs, quand Jésus a pleuré, ils ont dit, oh, comme il l'aimait. Donc, nous pouvons voir qu'il y avait non seulement une relation, mais Jésus aimait Marthe, aimait Marie, il aimait Lazare. Et eux aussi, il aimait Jésus. Comment est-ce que quelqu'un qui t'aime, il reçoit un message, il apprend que tu es malade, que tu es mourant, et pourtant, il ajoute encore 2 jours, il reste là, il ne fait rien, il ne répond même pas pour dire, ok, j'ai reçu le message, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il ne va pas le voir, il n'envoie pas de message, il reste silencieux. Il ne communique pas pour dire j'ai bien reçu le message. Je ne sais pas si vous pouvez vous mettre dans cette situation. Si tu aimes quelqu'un que tu connais, tu as un besoin et tu textes la personne, tu lui dis ton ami est malade. Peut-être sur ton téléphone, tu vois qu'il a reçu le message et il ne répond pas après 2 jours. Qu'est-ce que tu vas penser? Qu'est-ce que tu vas penser? Qu'il a oublié? Ouais, ou bien qu'il m'a ignoré ou il est occupé. Mais c'est ça qui s'est passé. Mais ce qui est intéressant, c'est que Jésus le savait déjà. Il a dit une parole, même s'il n'a pas envoyé cette parole à Marie et Marthe. Il a dit quand il a reçu le message, on va voir ça ensemble. À cette nouvelle, au verset 4, Jésus dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. Quand Jésus a reçu ce message, ce n'était pas qu'il n'était pas au courant. Il était déjà au courant de ce qui se passait. Mais vous pouvez voir que Jésus avait un plan. Parce qu'il a dit, au début, il savait, il a dit, cette maladie, je connais à propos de cette maladie. Et je connais ce que cette maladie va apporter. Et je vais utiliser cette maladie pour démontrer ma puissance. Et je vais utiliser cette maladie pour la gloire de Dieu. Il l'a dit. Est-ce que Marthe l'a entendu? Non. Est-ce que Marie l'a entendu? Non. Est-ce que Lazare qui était malade l'a entendu? Non. Aujourd'hui, je vais te dire que dans ta situation, Jésus a dit quelque chose à propos de ta situation. Peut-être qu'il n'a pas entendu, mais il a dit quelque chose. Tu sais, la première chose, c'est que, oh, est-ce que Jésus connaît ma situation? Oh, s'il connaît ma situation, then he should show up. Mais il n'a pas besoin. Le plus important, c'est qu'il connaît et il a dit quelque chose sur ta vie. Mais la question qui revient ici, est-ce que tu dis la même chose que Dieu dit à propos de ta situation? Ce que je veux dire, c'est que si Jésus dit ta situation aujourd'hui ne va pas aboutir à quelque chose de négatif, à la mort, mais qu'elle va servir à la gloire de Dieu, est-ce que toi, tu dis la même chose? Parce que si tu dis le contraire, c'est là où il y a un problème. Peut-être que ça va prendre beaucoup de temps, ou peut-être ce que Dieu dit à propos de ta vie, tu ne pourras pas le voir. Pourquoi? Parce que ça prend la foi et la confiance en Dieu. Nous allons le voir
Je vais vous donner un exemple. L'exemple, c'est Jésus qui avait reçu, quelqu'un est venu, il s'appelle Jairus, si vous avez encore lu là, cette histoire. Jairus était un chef d'une synagogue. Et puis sa fille était malade. Elle était mourante. La Bible dit qu'elle était mourante. Alors, il est venu vers Jésus. Il a dit, ma fille est mourante. Et il a dit, viens, impose les mains sur sa tête et elle va guérir. Vous comprenez? Jésus, c'est quelqu'un qui aime, qui est impressionné par la foi. Jairus n'a même pas demandé qu'est-ce que tu vas faire. Il était sûr, il a dit à Jésus, c'est comme s'il a commandé, a dit, tu viens, tu imposes la main et il va guérir. Et Jésus n'a rien dit, il est venu, il est parti avec lui. Mais il y avait beaucoup de gens, il y avait une foule, il y avait beaucoup de gens, alors il y a eu un peu de retard. Et quand il marchait, il y a une autre femme qui est venue, qui souffrait d'une perte de sang. Tu vois, les gens se bouleversent, se collent vers Jésus et la femme la touche. Vous savez ce qui s'est passé? Jésus a dû s'arrêter, il dit, qui m'a touché? Et les disciples me disent, mais qui t'a touché? Tout le monde te touche. Mais il a dit, quelqu'un m'a touché. Parce qu'il y a une force qui est sortie de moi. Alors, tout ça se passe là, Jésus, il parle à la femme, et avec tout ce temps qui s'écoule, l'enfant est mort, la fille de Jairus. Et puis, ça arrive, il voit que l'enfant est morte, les gens de la maison viennent en courant. Et ils ont dit à Jairus, ne dérange pas le maître, ton enfant est mort. Et Jésus a dit ça. Ne crains rien, crois seulement. Vous comprenez? Jésus n'a pas dit, il n'y a pas de problème, je viens la guérir. Il a dit, ne crains rien, crois seulement. La seule chose qui peut nous bouleverser, ce n'est pas juste la situation. C'est ce que nous disons sur la situation. Est-ce que la crainte nous empare immédiatement? Crois seulement. Alors Jésus est parti. Il est parti. Il est arrivé à la maison de Jairus. Et il y avait des gens qui étaient entrés. Les gens étaient entrés, je ne sais pas, c'était vraiment très rapide. Les gens avaient commencé à jouer des chants. Et puis, quand Jésus est arrivé, il les a chassés. Les gens étaient dans de pleurer. Il a dit, elle dort. Et quand elle a dit qu'elle dort, ils se sont moqués de lui. Pourquoi? Parce que pour eux, il était déjà mort. Elle était déjà morte. Jésus a utilisé les mêmes paroles avec la situation de Lazare. Il a dit, notre ami dort et je vais aller la réveiller. Est-ce que quelqu'un ici a déjà réveillé quelqu'un qui dort? Ok, disons, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais réveillé une autre personne? Alors, je vais vous demander une chose. Combien est-ce que c'est difficile de réveiller une personne? C'est très difficile? Ah oui? J'allais dire, il faut jeter de l'eau dessus. Hein. Alors, qu'est-ce qui serait très difficile? Réveiller quelqu'un qui dort et ramener quelqu'un qui est mort à la vie. Qu'est-ce qui est plus difficile? Alors, mais vous voyez pour Jésus, les gens qui sont morts, ils ne font que dormir. Alors pour Jésus, c'est très facile. Réveiller quelqu'un qui est mort pour Jésus, c'est comme réveiller quelqu'un qui dort. Et la Bible dit que les gens qui meurent, qui sont morts, ils sont dans un sommeil. Mais ce que nous voyons quand quelqu'un est mort, c'est la fin. C'est la fin de tout. Tout est fini. Mais Jésus, lui, quand il regarde quelqu'un qui est mort, il dort.
Je vais juste réveiller cette personne. C'est facile pour moi. Et c'est ça qui m'a beaucoup parlé, que parfois, les yeux que nous utilisons pour voir les choses, nos yeux, les choses que nous voyons, ça aggrave les choses. Mais quand tu as les yeux spirituels, tu vois comme Jésus. Et les choses deviennent faciles comme c'est facile pour Jésus. Et quand on dit c'est impossible, toi tu dis c'est possible. Parce que Jésus connaît que c'est possible. C'est drôle parce que parfois on dit ah ça c'est facile, ça c'est facile. Et on arrive dans la situation, on dit c'est pas aussi facile que je le croyais. Mais quand Jésus dit une personne dort, qu'est-ce qu'il a dit à la fille? Il a dit à la fille, réveille-toi. Elle s'est réveillée. Pourquoi? Parce qu'elle dormait. Jésus l'a dit, les gens se sont moqués de lui, mais elle a prouvé ça. Si tu n'as pas le pouvoir de Jésus, si tu n'agis pas comme Jésus, si tu ne vois pas comme Jésus, tu ne peux pas parler à une personne qui est morte et dire « réveille-toi » et la personne va se réveiller. Et aujourd'hui, je vais te dire que les choses qui semblent mortes dans ta vie ne font que dormir. Tu vas faire comme ça. Mais Jésus a laissé cette situation pour quelque chose. Alors, on peut se demander pourquoi est-ce que Jésus n'a pas agi immédiatement. Je vais encore vous donner une autre histoire dans la Bible où nous voyons Jésus qui a ramené notre personne à la vie. C'était, il se rendait dans une ville et je pense que la ville s'appelait Naïn, quelque chose. Et puis, à l'entrée de la ville, ils ont rencontré des gens qui pleuraient. Il y avait une veuve qui avait un enfant, son fils était mort. Ils allaient à l'enterrement. Ils allaient enterrer l'enfant. Et Jésus entrait, il sortait. Il n'y a aucune personne qui a demandé à Jésus de faire un miracle. Jésus a regardé, il a vu les gens qui pleuraient, les gens qui allaient aux funérailles. Il a regardé la femme, la veuve, qui avait un fils, son fils unique, qui pleurait. Et Jésus a eu pitié. Il est parti. Jésus a touché le cercueil. Il n'a même pas touché l'enfant. Il a touché le cercueil. Il a dit à l'enfant de se lever. Et l'enfant s'est levé immédiatement. Et la Bible dit que l'enfant s'est mis à parler. Des choses qui sont mortes. Jésus vient. Il touche. Il dit, lève-toi. Et d'un instant, la personne se lève. Il y a des situations difficiles dans nos vies. Tu sens comme tu vas au funérailles. Tu sens comme tu as été abandonné. Tu sens comme Jésus a pris longtemps. Pourquoi tu as pris longtemps? Quand Marie et Marthe ont dit, oh Seigneur, si tu étais là. Hein? Je peux voir, je ne sais pas si Jésus a dit ça dans son cœur, mais parfois je me dis, mais Jésus était là. Il n'était pas physiquement là, mais il était là. Si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Ça nous est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé, je vais être honnête, où j'ai dit, Seigneur, pourquoi est-ce que tu n'as pas agi ainsi à temps? Pourquoi est-ce que tu as attendu longtemps jusqu'à présent? Et pendant que j'attends un miracle comme Jairus, tu es en train de guérir les autres. Quand est-ce que mon tour viendra? J'attends, ça fait un moment. Je t'ai parlé l'année passée. Où est-ce que tu es parti? Tu es en train de faire des miracles ailleurs?
Quand sera mon retour? Quand sera mon tour? On a prié pour moi. On a prié pour ma sœur. On a prié pour l'autre personne. Je vois des gens avoir des promotions. Quand sera mon tour? Mais je te dis que Dieu vient. Jésus est en chemin. Jésus est en chemin. Alors, on va regarder quelques points très importants pour vous laisser savoir pourquoi Jésus a laissé cette situation. La première chose, c'était pour, bien sûr, Marie et Marthe. Au verset 40, Jésus lui dit à Marthe, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Imagine-vous si Lazare ne serait pas mort. Où serait le miracle? Mais on a vu le miracle, on a eu ce miracle parce que Lazare, évidemment, était mort. Et quand nous prions pour le miracle, c'est qu'il y a une situation qui ne va pas bien. Alors, mais Jésus voulait démontrer la gloire de Dieu. Et puis, l'autre raison, c'était pour les disciples. Au verset 15, la Bible dit, Lazare est mort à cause de vous. Vous comprenez? À cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous voyez, Jésus c'est une personne qui a de compassion. Si Jésus était là et que Lazare était malade, il aurait guéri Lazare. Et Lazare ne serait pas mort. Et si Lazare ne serait pas mort, il y a des gens qui n'auront pas vu le miracle que Jésus peut ramener des gens morts à la vie. Alors il a dit, je me réjouis parce que j'étais absent. Parce que Jésus aimait Lazare. Jésus aimait Marthe. Jésus aimait Marie. Alors, et il a pleuré. Il a pleuré parce qu'il aurait dit, ça va le faire mal de voir Lazare mourir. Alors c'est mieux que je le guéris maintenant pour empêcher ça. Mais il a dit, je me réjouis que je n'étais pas là. C'est bon qu'il est mort. Comme ça, vous allez croire. C'est pour cela que parfois, les choses qui se passent dans l'atmosphère spirituelle, parfois on ne les comprend pas. Mais nous avons chanté aujourd'hui, nous avons dit que Jésus est bon. Jésus est bon tous les jours. Tous les jours, ça veut dire toutes les saisons. Parfois il pleut, parfois il fait chaud, mais Jésus est bon. Même dans les moments difficiles, il y a des choses que Dieu lui-même va te laisser passer par, pour qu'à la fin, la gloire revienne à lui. Et pour qu'à la fin, les gens qui t'entourent vont dire gloire à Dieu. Mais tu dois passer par ce test. Peut-être c'est au travail, peut-être c'est ailleurs où les gens te méprisent. Mais Dieu va laisser ces choses-là pour une raison. Qu'à la fin, ils vont dire waouh. Waouh. Vous savez la personne qui a dit sûrement il était le Fils de Dieu? C'était qui? C'était un soldat? Est-ce que le soldat était parmi les gens qui crucifiaient Jésus? Oui. Ben oui. Je ne sais pas si c'est lui qui a pris le marteau pour crucifier Jésus, mais il était parmi ces gens-là. Et c'est lui qui peut-être disait, ouais, on va le crucifier. Peut-être il disait, moi je suis mes ordres. Mais c'est lui-même qui a dit, qui a donné le témoignage. Il a dit, oh, il est le Fils de Dieu. Mais si Jésus ne serait pas crucifié, peut-être qu'il n'allait pas dire qu'il était le Fils de Dieu. Aujourd'hui, les gens qui te crucifient, c'est eux, après-demain, qui vont dire, oh, c'est un enfant de Dieu. Mais il faut laisser cette situation comme Jésus le laisse. Parce que si nous ne pouvons pas passer par ce test,
Comment est-ce que nous allons avoir ce témoignage? Et Jésus va t'utiliser. Alors ici, Jésus a laissé tout ça pour Marie et Marthe et aussi pour les disciples. Et 3, pour la foule qui allait venir au tombeau. Tout était planifié. Jésus l'a dit au début. Il a dit, cette maladie-là n'aboutira pas à la mort. Quand il a dit que ça n'aboutira pas à la mort, on peut dire, mais Lazare est mort. Mais ce qu'il voulait dire, c'est que la mort n'allait pas retenir Lazare. Et il savait que les gens allaient venir. Il a fait pour eux. C'est pour ça qu'au verset 42, Jésus, quand il priait, il a dit, pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. Jésus, il pouvait faire un miracle n'importe quand. Ce n'est pas un problème pour lui. Mais il a dit, je laisse toutes ces choses-là pour la foule. Pour une raison. Pour qu'il croie. Est-ce qu'il y a une foule qui t'entoure? Est-ce qu'il y a des gens qui t'entourent? Est-ce qu'il y a des voisins qui t'entourent? Est-ce qu'il y a des étudiants qui t'entourent? Est-ce qu'il y a des employés qui t'entourent? Est-ce qu'il y a des païens qui t'entourent? Et tu sais que Dieu peut permettre les choses dans ta vie, pour ces gens-là. N'est-ce pas? Tu pries pour ces gens-là, tu dis que Dieu les aime. Comment est-ce qu'ils vont voir la main de Dieu si ce n'est pas à travers toi? Tu sais, parfois, on est égoïste. Parce qu'on dit, c'est juste pour moi, c'est juste pour moi. Mais quand Dieu te permet les choses, ce n'est pas juste pour toi. C'est pour qu'à la fin, c'est sa gloire. C'est pour que tes enfants, tes frères, tes sœurs croient. C'est pour aussi la foule. La foule qui n'a rien à voir avec... Ce n'est même pas des gens qui te connaissent. Des étrangers qui vont voir ça, ils vont dire, waouh, Dieu est avec lui. Dieu est avec elle. Le point numéro 4, c'était pour révéler la gloire de Jésus. Ce que Jésus avait dit juste au premier verset, au verset 4. À cette nouvelle, Jésus dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. Parce qu'il y avait des gens qui ne croyaient pas, qui croyaient en Dieu, mais qui ne croyaient pas en Jésus comme Fils de Dieu. Il y a des gens qui ne croyaient pas que Jésus pouvait ramener des gens morts à la vie. Alors, il y a eu la gloire du Fils de Dieu qui a été révélée. C'est pour son nom. L'autre point, c'était pour démontrer que Jésus est la résurrection et la vie. Au verset 25, Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Et il a mis une question. Crois-tu cela? Crois-tu cela? Il y a des paroles que nous entendons, que nous pouvons croire pour les autres, mais que parfois c'est difficile de croire pour nous. Parfois, on voit que Jésus est capable. Et il fait des miracles, mais c'est comme s'il fait des miracles ailleurs, mais il ne peut pas faire les miracles chez nous. Et on peut se demander, mais il faut le croire. Et évidemment, parfois, les choses ne se passent pas parce qu'on ne les croit pas. Et Jésus, il y a une place où il est parti, il n'a pas fait les miracles parce que les gens ne croyaient pas. Mais tu vois, les gens qui croient,
ils reçoivent. Mais aujourd'hui, si tu veux vraiment recevoir, il faut le croire. Il y a une autre histoire que je voulais qu'on puisse voir. On va lire 6 versets. C'est l'histoire d'un aveugle-né en Jean chapitre 9, du verset 1 à 6. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. « Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Alors, il y a des situations qui viennent, mais Dieu choisit de ne pas les empêcher. Cette personne est née aveugle. Et regardez, on est en train de lire son histoire il y a plus de 2000 ans. On ne connaît pas son nom. On ne connaît pas le nom de ses parents. Mais le fait qu'il est né aveugle et le miracle qui est passé dans sa vie, aujourd'hui, il sert de témoignage à des millions et des millions de personnes. Il y a des situations qui viennent contre nous, Dieu ne les empêche pas. Pensez à Joseph. Joseph, il y a eu un rêve. N'est-ce pas? Mais quand tu regardes tout ce qui s'est passé dans la vie de Joseph, avant qu'il soit au trône, il n'y a aucune chose qui démontrait que tout ce qui se passait allait vers l'accomplissement de ses rêves. Alors qu'on l'a haïssé, alors qu'on l'a fait tomber dans une fossée, on l'a vendu, il a été esclave, il a été en prison. Exactement le contraire de ce qu'il a vu dans ses rêves. Mais lui-même, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ne crains rien. Dieu a utilisé tout cela pour que vous soyez ici. Est-ce que ça arrive que parfois, des choses dans ta vie, c'est juste le contraire de ce que tu as entendu? Est-ce que Dieu est silencieux? Dieu n'agit pas? Joseph a dit, c'est pour vous conserver la vie que Dieu m'a envoyée ici avant vous. Écoutez-moi les paroles que Joseph a dit à ses frères alors que c'est eux qui l'ont vendu. Il aurait dit, mais c'est à cause de vous que je suis passé par toutes ces choses-là. Il aurait dit, remettez ces gens-là en prison. Mais il a dit non. Il n'a même pas dit, c'est à cause de moi. Il a dit, c'est à cause de vous que Dieu m'a envoyé ici, avant vous. Donc Dieu vous a utilisé, tout ce que vous avez fait et planifié du mal, regarde ce que Dieu a fait. Peut-être pour toi, ce n'est pas juste des situations, mais il y a aussi des personnes dans ta vie qui ont toujours voulu du mal pour toi. Là où tu es maintenant, tu peux dire, je suis ici à cause d'une personne. Si ce n'était pas la personne, je ne serais pas dans cette situation. Mais je vais te dire que Dieu va utiliser cette même situation pour révéler la gloire de Jésus dans ta vie. Et pour que même cette personne revienne à Jésus. Ça peut prendre 5 ans, ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 15 ans, ça peut prendre 20 ans, mais la gloire du Fils de Dieu va se révéler dans la vie. Nous pouvons nous mettre debout, s'il vous plaît. Il y a une chanson que j'aime beaucoup.
je ne sais pas si je l'ai donné à Verdoni, qui dit I have a maker, he knows my name. C'est en anglais. Je veux qu'on puisse chanter cette chanson. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, j'ai un créateur qui a formé mon cœur. Avant même que le temps commence, ma vie était dans ses mains. Il connaît mon nom, il connaît mes pensées, il connaît mes moments difficiles. Il entend quand j'appelle. Et quand nous chantons cette chanson-là, et que tu auras de ta situation, je veux te dire que si Dieu semble silencieux dans ta vie, Dieu n'est pas silencieux. Il te voit, il t'entend, il connaît ce qui se passe et il a dit quelque chose dans ta vie. Vous voyez, Jésus a dit une parole à propos de la situation de Lazare. Lazare n'a pas entendu ça. Mais Jésus savait ce qu'il voulait faire. Il avait un plan. Et le plan, c'était pas juste pour Lazare. C'était pour ses sœurs. C'était pour la gloire de Dieu. C'était pour son entourage. Dieu ne tarde pas. Dieu n'est pas en retard. Il vient à ton secours. I have a maker. He formed my heart before even time began. My life was in His hands. Encore, I have a maker. My name. He knows my name. He knows my every thought. And He sees each tear that falls and hears me when I call. He knows my name. He knows my name. Yes, He knows. He knows my every thought. And He sees each tear that falls and hears me when I call. I have a Father. I have a Father.
my name. He knows, He knows, He knows my every thought, and He sees each tear that falls, and hears me when I call. He knows my name. He knows my name. He knows my every thought. He knows my every thought. He sees each tears that fall, and hears me when I call, and hears me when I call. Alléluia. Tu as un père. Tu dis peut-être je suis pas un mari, mais tu as un ami. He calls us friends. Tu as un frère. Alléluia. Tu as un frère. Et il t'aime comme il aimait Lazare. Jésus t'aime. Jésus t'aime beaucoup. Et ne regarde pas ta situation d'aujourd'hui. Ne regarde pas ce que tu as abandonné. Ne regarde pas ce qu'on a pris de toi. Ne regarde pas les années perdues. Ne regarde pas. Ne regarde pas. Fixe les yeux vers ton ami qui est Jésus. Ton Père éternel. Célestin, tu continues à jouer au piano. Et le Saint-Esprit va commencer à toucher chacun de nous. Maintenant même. Touche. Quelqu'un entre vous doit abandonner les yeux, le regard vers derrière et regarder devant. Parce que Jésus dit que le futur est devant, il n'est pas derrière. Il y a quelque chose qui fait que tu n'as pas un, comment est-ce qu'on appelle, breakthrough, percé, parce que tu dis Seigneur, c'est comme si je t'ai abandonné. C'est vrai, j'ai pas abandonné le salut, mais c'est comme j'ai abandonné mes rêves, parce que j'ai pensé que tu as pris beaucoup de temps. Le Seigneur vient. Tu dis pardon, Seigneur. Dis maintenant, je crois en toi.
le Seigneur ne tarde pas. Déverse ton esprit. 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 Si tu sens que tu as un fardeau, que l'ennemi essaie de te combattre, tu as besoin de soutien de prière, tu peux lever la main. Les frères et les sœurs vont venir prier avec toi. Il y a ceux qui ont levé les mains, les frères et sœurs, est-ce que vous pouvez les approcher et prier, s'il vous plaît? Regardez autour de vous. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci car tu viens en puissance. Merci car tu viens en puissance et tu as une parole. Et la parole est lève-toi. Lève-toi. Tu as la puissance Seigneur. Tu as créé par ta parole. Par ta parole tu as créé. Et par ta parole nous croyons Seigneur que tu viens. Et nous chassons toutes les paroles de l'ennemi. Et nous tenons par ta parole. Et nous disons, oui, tu es ce qui est, qui était et qui vient. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci car l'espoir renaît. Merci car Seigneur, tu es là. Merci car tu règnes Seigneur. Tu règnes Seigneur. Merci car tu ouvres les yeux Seigneur de nos esprits. Pour voir ce que tu vois, pour agir comme tu agis, Seigneur. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. C'est dans ton plan, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Pendant notre prière, nous allons partager la Sainte Seine. Il n'y a pas de Sainte Seine aujourd'hui. Nous allons continuer à prier. Nous pouvons officiellement clôturer la rencontre d'aujourd'hui, mais continuons dans les prières. Si vous avez besoin de prière, soyez libres, approchez, vous pouvez m'approcher, vous pouvez approcher un frère, une sœur, et nous allons prier ensemble. Amen. Viens ici. J'ai vu comme dans une vision beaucoup de pluie, beaucoup d'eau. Je ne sais pas si c'est sur le Québec ou c'est sur Haïti ou c'est sur le monde. Priez le Seigneur. Nous les chrétiens que Dieu place, c'est pas pour rien. Si vous voulez, vous pouvez prier maintenant. Éternel Dieu Tout-Puissant, dans le nom de Jésus. Toi qui nous as dit dans ta parole que plus jamais déluge pour noyer tes enfants, plus jamais avec Noé,
tu as fait ce contrat. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous les hommes, des fois, on n'est pas assez intelligents pour rentrer dans l'arche de Noé. Nous avons laissé les animaux rentrer et nous sommes restés dehors et pour la mort. Et Noé a appelé tout le monde. Noé a prêché. Et on était plutôt en train de lui niaiser, de lui dire qu'il était fou et qu'il est allé bâtir un bateau sur une montagne. Qu'est-ce que c'est que ça? Des fois, quand les chrétiens agissent, on comprend pas. Mais le Seigneur, il sait pourquoi il a envoyé chacun de nous comme chrétiens. On est un rempart. On est une arche pour l'Éternel. Au nom de Jésus, nous prions pour le Québec. C'est là que nous vivons. C'est là que nos enfants vivent. C'est là que on gagne notre pain. Oh, nous prions pour que le Seigneur nous épargne. Nous prions aussi pour Haïti. Nous prions pour l'Afrique et nous prions pour tous les continents du monde entier. Soyez bénis au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Nous prions que le Seigneur puisse inonder son monde par la présence du Saint-Esprit au nom de Jésus. Que ces inondations soient la puissance du Saint-Esprit qui inonde les cœurs des croyants au nom de Jésus pour avoir la puissance pour témoigner, la puissance pour prêcher la bonne nouvelle au nom de Jésus. Nous déclarons ça sur le Québec, nous déclarons sur l'Amérique du Nord, nous déclarons ça dans tous les pays qui sont représentés ici. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, le déluge du Saint-Esprit, les eaux du Saint-Esprit, les eaux du Saint-Esprit. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur, car tu viens en puissance. Tu viens en puissance, Seigneur. Tu viens comme un roi qui règne. Alléluia, Seigneur des armées. Nous te glorifions, nous te remercions pour ta parole, nous te remercions pour ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Nous n'allons pas terminer sans prier pour ceux qui sont malades. Nous avons vu le pouvoir de guérison, ce que Jésus peut faire. Et il a dit, ceux qui croient en moi feront même plus. Si tu es malade ici, tu as besoin de guérison. Ou tu connais quelqu'un qui est malade, nous pouvons prier pour toi. Tu connais quelqu'un qui est malade, qui n'est pas ici. Alors tu viens avec ce message comme Marthe et Marie ont envoyé un message. Nous allons prier pour cette personne. Nous allons prier pour notre sœur Priska qui a un problème de dos. Nous allons libérer ça au nom de Jésus. Par la puissance de Jésus, nous disons Priska, sois guéri au nom de Jésus. Que la douleur disparaisse maintenant au nom de Jésus, car l'Église, le corps de Christ a déclaré au nom de Jésus par le sang qui est versé sur la croix, que la guérison remplisse ton corps et tout autre point de ton corps. Au nom de Jésus, lève-toi et marche et exerce au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous prions pour quelqu'un qui est malade ici, qu'il soit guéri au nom de Jésus. Que cette semaine soit une semaine de miracles, de guérison au nom de Jésus, de résurrection au nom de Jésus. Les choses qui sont enterrées devant toi ne font que dormir. Nous disons, lève-toi au nom de Jésus. Nous libérons au nom de Jésus. Beaucoup de pensées inutiles qui tracassent nos têtes. Nous les chassons au nom de Jésus. Les stress, nous les chassons au nom de Jésus. Dépression, nous te chassons au nom de Jésus. Nous prions pour la paix, la tranquillité dans nos cœurs. Au nom de Jésus. La peur, nous te chassons au nom de Jésus. Le doute, nous te chassons au nom de Jésus. You do not belong here. Au nom de Jésus. Amen. Commencez cette semaine la tête haute. Dieu est avec toi. Dieu va t'utiliser au nom de Jésus.